Bonjour mes chers amis, c'est Lily, c'est License to Quilt et me revoilà après une longue absence qui n'a pas tenu de ma volonté. Il y en a qui vont se rappeler que j'ai eu un grand déménagement. D'ailleurs, vous observez que ça a changé le décor derrière moi. Et puis, il y a eu le Covid. Enfin, c'est pas encore fini le Covid, mais ça m'a pris assez de temps de par mon métier. Et donc, me revoilà aujourd'hui prête à me relancer avec des vidéos intéressantes pour vous. Pour ceux qui sont nouveaux, License to Quilt est une chaîne qui traite le patchwork, plus particulièrement le patchwork américain. Et derrière cette chaîne YouTube, il existe une boutique spécialisée dans des tissus de patchwork de designers, des tissus exclusivement américains. J'ose dire la meilleure qualité qu'il soit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on coupe le métrage. Ça, c'est une question qui m'a été adressée à plusieurs reprises et donc je me suis décidée de faire une vidéo exprès pour ça. Il y a toujours la question, que doit-on choisir, les prédécoupés ou bien le métrage? Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Les prédécoupés, ça vous épargne le travail de coupe, mais ça vous limite vachement dans le design de votre quilt, à savoir que si vous avez des layer cakes, vous pourrez réaliser que du patchwork basé, des patrons qui sont basés sur des layer cakes. Si vous achetez des jelly rolls, alors vous pourrez réaliser que des patchwork qui sont basés sur des jelly rolls. Par contre, donc comme je disais, il n'y a plus le travail de coupe. Concernant le métrage, l'avantage est que il est très versatile, vous aurez le choix de votre design. Vous pouvez acheter du métrage et décider par la suite choisir le patron qui vous plaît. Mais dans ce cas-là, il faut maîtriser la coupe. Donc voilà, il y a des... Mais enfin, vous avez une liberté de création beaucoup plus large qu'avec les prédécoupés. Maintenant, chacun fait son choix. Comme j'ai dit, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Chacun fait à sa façon. Les deux manières sont bonnes. Mais puisque il y en a qui veulent acheter eux-mêmes les tissus qu'ils achètent, chez nous ou ailleurs, j'ai prévu cette vidéo aujourd'hui avec les explications. Donc, ce qu'il vous faut, bien sûr, la planche de découpe, une règle. Encore une fois, dans le patchwork américain, on travaille en inch, pas en centimètres. Donc, les règles de patchwork classiques sont graduées avec des inches. Un cutter rotatif avec une lame nouvelle, une lame qui coupe très très bien. Il ne faut pas que vous sciez le tissu. Et puis moi, j'utilise aussi une haltère. Oula! Alors, celle-ci à 5 kg. Je l'ai achetée sur Amazon. J'utilise des 5 et des 3 kg. C'est pour stabiliser ma règle quand je la mets sur le tissu. Et puis, j'ai préparé un coupon de tissu qui a l'air de ça exactement comme ceux que vous recevez quand je vous envoie vos commandes des métrages. Ils sont comme ça. Donc, on va partir vraiment de ce point-là où le tissu sort de son emballage. Alors, voilà le coupon de tissu. Je ne sais même pas, je pense que j'ai 1 mètre ou 1,5 mètre de ce tissu-là qui se trouve d'ailleurs dans la boutique. Vous observerez que tous les... Ah, même pas 75 cm, je dois avoir ici. Donc, vous observerez que tous les tissus de patchwork sont pliés en deux sur la largeur. Premier geste que je vais faire, je vais le repasser. Donc, quand je l'ai sorti de mon paquet, je vais le repasser sans insister trop. Voilà. Juste pour le mettre un peu à plat. Je peux utiliser la vapeur à cette étape-là si jamais il y a des plis qui sont persistants. Bon, après quoi, je ramène mon coupon sur la table, notamment sur la planche de découpe. Et puis, je vais vous montrer comment on fait toutes les coupes. Layer cake, charm pack et jelly roll. Après, la méthode est la même si vous voulez faire des fat quarters, si vous voulez faire des fat eighths. Il faut juste chercher les dimensions et utiliser les graduations qui sont sur la planche de découpe et sur votre règle. Premier geste de coupe, c'est de se donner une coupe fraîche. Moi, je suis droitière, donc je vais faire à droite. Si vous êtes gaucher, vous allez couper à gauche. Donc, une coupe fraîche, même que les tissus qui arrivent de chez moi sont très bien coupés généralement.
Mais une coupe fraîche est indispensable parce que ça permet aux deux couches de tissu de bien s'asseoir ensemble et puis vous avez la sûreté de ce que vous faites. Quand j'assois mon tissu sur la planche de découpe, je mets donc le pli, je l'aligne sur toute sa longueur, sur une ligne blanche de ma planche de découpe. Donc il faut qu'il soit aligné du mieux que je peux. Et puis aussi ici, je me prends un repère, une ligne qui représente un inch et je dépasse un tout petit peu avec mon tissu de quelques millimètres cette ligne-là. Et quand je mets ma règle, je vais suivre cette ligne-là du haut jusqu'en bas. Donc à partir d'ici, c'est la marque de 3 inches dans un sens ou 33 dans l'autre et je mets ma règle jusqu'aux 3 inches opposés. Et après, j'installe le poids sans bouger la règle. Donc ça, c'est la coupe première. Comme ça, mon tissu est égalisé. Et en plus, il est coupé sur la marque d'un inch entier. Ce qui fait que maintenant, si je veux sortir un jelly roll, je vais déplacer ma règle à 2 inches et demi distance. Je prends mes marques en haut et en bas. Je mets le poids. Et je coupe. Et voilà comment on obtient un jelly roll. C'est simple. Si je veux obtenir un charm pack, il faut que je me décale de 5 inches. Donc attention, ici je suis à demi. D'accord? Donc je vais compter 5 inches. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc je vais mettre ma règle à la marque qui correspond. Donc une fois que j'ai relié la marque en haut et la marque en bas avec ma règle, je mets le poids et je coupe. Donc ça, c'est une bande de 5 inches qu'après je vais vous montrer comment on obtient les carrés. Et je vais sortir aussi une bande de 10 inches qui va nous servir à couper des layer cakes. La bande de 2 inches et demi, une fois que vous l'avez coupée, vous n'avez plus rien à lui faire. Elle est d'emblée une bande de jelly roll, donc elle va rester comme telle. La bande de 10 inches, d'habitude on essaie d'obtenir des layer cakes. Ce que je fais, je vais la tourner dans l'autre sens. Je l'aligne avec un repère droit d'ici et je vais tâcher à mettre la lisière du tissu en dehors d'une ligne, disons on va faire celle-ci, d'un inch entier. Donc je l'ai mise à la ligne de 28 inches ou 8 inches, voilà. Et tout est aligné. Donc je vais d'abord sortir la lisière, je l'enlève. Et après, je vais couper tous les 10 inches. Donc ça se jette. Donc 8 plus 10, ça fait 18, ok? Donc 8 plus 10, ça fait 18. Ici, j'ai clairement 10 inches. Donc, je vais mettre ma règle sur la ligne de 18. Et je coupe. Et puis, vous allez voir. Ici, on aura 2 layer cakes. Les voilà. Et je peux continuer encore. J'ai encore la place pour une coupe du 18 inches, je vais aller à 28. Autrement dit, une bande de 10 inches de tissu patchwork va vous produire 4 layer cakes. 4 carrés de 10 sur 10 inches. Les voilà. Et maintenant, on va couper les charm packs.
Pour les charm packs, c'est strictement la même chose. J'ai aligné mon tissu, j'ai prévu assez d'espace pour couper la lisière, sauf que là, on va couper de 5 à 5 inches. Comme c'est une bande qui a une largeur de 5 inches, pour avoir des carrés de 5 inches, logiquement, on va couper dans le transversal tous les 5 inches. Donc, j'enlève d'abord ma lisière. Et je peux faire là, soit avec les mesures qui sont sur la planche, soit avec ma règle elle-même. Je vais chercher les 5 inches ici sur ma règle et je vais aligner la ligne de 5 inches avec la coupe fraîche que je viens de faire et je coupe. Et les voilà. Et comme ça de suite. Je peux également, donc comme j'ai fait pour les layer cake, aller du 14 au 19. Je mets ma règle sur la ligne de 19. Ou enfin, peu importe les numéros, vous l'aurez compris. Mais quand j'arrive à couper des bouts petits comme ça, je préfère me référer à ma règle. Donc, je prends en repère les marquages qui se trouvent déjà sur ma règle. Et on va voir combien de charm packs on va sortir d'ici. En sachant que, encore une fois, la largeur du tissu patchwork de designer est de entre 42 et 44 inches environ. Donc ça nous fait, de mon expérience, on doit avoir 8. Donc 2, 4, 6, 8. Et voilà, c'est si simple que ça, découper, faire des pré-découpés par vous-même. Et le principe est le même. Si vous recevez des fat quarters que vous voulez découper ou d'autres types de tissus. Après avoir coupé des carrés, ce n'est pas le cas pour le jelly roll, mais les layer cake et les charm packs, vous verrez que là où il y avait le pli du tissu, il vous reste des bouts. Il ne faut absolument pas les jeter parce qu'ils sont très bien coupés. Ils ont au moins 2 inches de largeur et ils seront très utiles soit pour le paper piecing, le piéçage sur papier, soit pour faire des log cabines, soit pour faire des... Voilà, c'est des patchs qu'on garde. Je ne jette jamais ces bouts-là qui restent. J'espère que ma démonstration a été assez claire pour vous. N'hésitez pas à m'adresser vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver. Alors, pour moi, c'est tout dans cette vidéo. J'ai voulu expressément la faire à part. Et puis, je vous donne rendez-vous sous peu pour une nouvelle démonstration. Au revoir, les amis.